casos de meningite crescem na França, que muda a estratégia de vacinação. Em 2023, foram notificados 560 casos de meningite meningocócica na França. Esses dados representam um aumento de 72% em relação a 2022. 44% dos casos estavam relacionados ao meningococo B, 29% ao W e 24% ao Y. Esta alta é preocupante. A taxa de mortalidade de uma meningite bacteriana é de 10%, mesmo com o tratamento adequado. Em média, de cada 5 pacientes, um terá sequelas graves. O clínico geral Samita A é pesquisador do Centro Nacional de Referência dos Meningococos do Instituto Pasteur, em Paris. Ele explicou que o distanciamento social e o uso de máscaras durante a epidemia de Covid-19 diminuíram de forma geral a circulação dos micróbios. Isso inclui as bactérias que causam as meningites, que são apenas uma das formas de infecção provocadas pelos meningococos. Alors les symptômes qui doivent effectivement alerter notamment les parents, les patients, c'est vrai qu'il y a deux phases. Une première phase dans les 10 à 20 premières heures qui est assez peu spécifique, avec des symptômes de fièvre importante, de mains et de pieds froids, de douleurs dans les articulations, dans les muscles, une baisse de l'appétit, une baisse de la tonicité d'un enfant, par exemple. Donc ces choses-là sont assez peu spécifiques, malheureusement, mais c'est vraiment l'intensité qui doit alerter les parents. Mon enfant n'est pas comme d'habitude. Mon enfant a déjà fait un syndrome viral, un syndrome grippal, mais il n'a pas été aussi mal. Puis ensuite, on a une seconde partie où c'est une partie plus spécifique de la maladie, notamment par exemple la forme la plus fréquente d'infection invasive à méningocoque, qui est la méningite, avec une nuque raide, des vomissements, des lumières et des sons qui sont très forts, voire des convulsions, et ensuite l'arrivée d'un purpura, donc plein de petites taches sur la peau, mais ça peut également prendre d'autres formes. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de voir l'état, parents, ce que je leur dis au cabinet, c'est de voir l'état de leur enfant. A incidência da doença é maior entre bebês de menos de 2 anos, idosos e também adolescentes. Depois da pandemia, foi entre os jovens de 15 e 25 anos que foi observado o maior aumento do número de casos. Isso levou as autoridades francesas a modificar o calendário e a recomendação das vacinas. Il y a eu une augmentation du nombre de cas d'infection invasive à méningocoque de plus de 75% de 2023 par rapport à 2022, avec un nombre de cas qui est le plus élevé qu'il a été depuis 10 ans en France, et avec également une augmentation de certains sérogroupes, donc de certains types de cette bactérie du méningocoque, le W et le Y, qui vont plus donner de forme atypiques, des symptômes atypiques de cette maladie et pas simplement de méningite, et qui vont malheureusement être plus mortels, d'où la recommandation par la Haute Autorité de Santé en France, qui a été approuvée par le gouvernement, d'une modification des recommandations vaccinales avec un passage d'un vaccin simplement contre le sérogroupe C à un vaccin tétravalent qui est donc sérogroupe A, C, Y et W, en plus d'un autre vaccin qui est contre le sérogroupe B. Ces deux-là sont devenus obligatoires chez les enfants de moins de 2 ans et le vaccin contre les sérogroupes A, C, W et Y est fortement recommandé chez les adolescents entre 11 et 14 ans avec un rattrapage qui est possible jusqu'à 24 ans révolus.